Voici la correction de l'exercice 4 du sujet de bac de Pondichéry de mai 2018. Ici, nous sommes sur un exercice sur les fonctions où on va devoir étudier une fonction, donc faire son tableau de signes, son tableau de variation et calculer des intégrales à partir de cette fonction-là. Donc attention, dans cet exercice, on nous dit au tout début que toutes les valeurs numériques devront être approchées à 0,01. Donc il faudra vraiment faire attention dans tous vos arrondis, dans tout l'exercice. C'est dit au tout début, c'est pas répété dans les questions. Pensez bien à vous le noter quelque part, à vous le mettre en fluo, c'est vraiment une chose importante ici. Donc première partie, on nous donne une fonction à étudier. Donc la fonction f de x égale 3,6x plus 2,3 fois exponentielle de moins 0,6x moins 1,4. Et on nous demande tout d'abord de dériver cette fonction-là. Donc pour la dériver, on reconnaît ici une forme u fois v moins quelque chose. Le moins 1,4, lui, quand on va le dériver, il va s'enlever tout seul, ça fait 0. Donc on peut le mettre de côté et s'intéresser que au début de la fonction. Le début de la fonction, on a dit, c'est une forme u fois v. On va donc devoir, à côté ou sur votre brouillon, distinguer le u, le v, calculer le u', le v'. Ici, donc la dérivée de 3,6x plus 2,4, c'est juste 3,6. La dérivée d'exponentielle de moins 0,6x, ça c'est du e de u. Donc la dérivée, c'est u', e de u. Attention, ici, il y a la dérivée du moins 0,6x qui descend devant. Donc il y a un moins 0,6 qui vient multiplier l'exponentielle. On applique alors, pour calculer notre f', on applique notre formule u'v plus v'u. On commence ici par développer l'exponentielle. Puis on se retrouve avec trois termes où il y a exponentielle dedans, qu'on va pouvoir factoriser pour revenir à une forme, du coup, factorisée avec du exponentiel dedans, qui sera beaucoup plus simple à étudier et qui correspond à la forme demandée. Donc pensez bien, à chaque fois que vous avez une dérivée avec exponentielle où chaque terme a le même exponentiel, ça veut dire avec la même puissance, pensez bien à factoriser, même si ce n'est pas demandé dans la question. Ça vous aidera pour l'étude de signes qui est très souvent demandée juste après. Donc d'ailleurs, justement, nous allons étudier le signe de f'. Donc pour étudier le signe de f', ça va être en plusieurs parties. Tout d'abord, on regarde que notre f', notre dérivée, est en deux parties. On a un exponentiel qui, lui, peu importe la valeur que l'on a en puissance, est toujours positif, toujours strictement supérieur à 0. Il ne peut même pas faire 0. Et on a toute une partie devant qui est une fonction affine. Pour étudier le signe d'une fonction affine, ne vous embêtez pas à faire le discriminant, ça c'est vraiment que pour les fonctions du second degré. Ici, on résout l'équation de cette petite fonction-là égale à 0. Donc on a moins 2,16x plus 2,16 égale 0. On passe le 2,16 de l'autre côté. On divise par moins 2,16. On trouve donc x égale 1. Cette fonction-là, maintenant, on peut la mettre dans notre tableau de variation. Comme c'est une fonction affine, donc on a dit elle s'annule en 0, on regarde son coefficient directeur, c'est le nombre qui vient multiplier le x, on a moins 2,16. Comme il est négatif, ça veut dire que notre fonction est décroissante. Si elle est décroissante, elle part des positifs, coupe l'axe des abscisses en 1, puis traverse et va du côté négatif. Donc au niveau du signe, c'est plus, 0, moins. Exponentiel, on a dit qu'il était toujours positif, donc que des plus. Notre fonction f' qui correspond à la multiplication des deux petites fonctions d'avant, on a donc plus fois plus qui donne plus, moins fois plus qui donne moins, et un 0 qui est maintenu. À la question B, on nous demande de faire le tableau de variation. Vous pouvez très bien le faire dans la même question et indiquer que vos deux questions sont au même endroit. Soit vous faites deux tableaux différents, soit vous restez dans le même tableau. Notre dérivée est au début positive, donc notre fonction f est croissante, puis
la dérivée est négative, donc la fonction f est décroissante. Pensez bien à remplir à chaque fois les extrémités de vos flèches à tous les bouts et pensez bien à vos arrondis. On nous demande ici des valeurs approchées à 0,01. Donc il faut en tenir compte par exemple ici. Ensuite, on nous donne une fonction grand F. Donc on nous dit cette fonction grand F, c'est une primitive de la fonction petit f. Pas besoin de le montrer, pas besoin de trouver, c'est écrit on admet. Donc on peut s'en servir. À partir du moment où c'est on admet ou on donne, pas besoin de vérifier, de faire des calculs ou quoi. On s'en resserre directement. Donc on nous demande de calculer l'intégrale de f de x entre 0 et 4. Pour calculer cette intégrale-là, on fait donc f de 4, grand F de 4 moins grand F de 0. On prend les deux bornes ici, et c'est toujours la plus grande moins la plus petite, avec notre primitive que l'on nous a donnée. Vous remplacez donc dans cette primitive, première partie pour 4, moins la deuxième partie pour 0. Pensez bien à vos parenthèses ou à vos crochets, c'est bien tout le f de 0 que l'on soustrait. Si vous ne me mettez pas les parenthèses, le problème c'est que là vous allez avoir un plus. Donc dans votre calcul, pour celui-ci, vous allez retomber sur vos pas parce que 1,4 fois 0, ça fait 0. Donc que l'on fasse plus ou moins 0, ça ne changera rien. Mais attention, dans d'autres exercices, c'est bien moins tout le f de 0. Donc quand on calcule, on trouve la valeur exacte qui est demandée, donc en gardant l'exponentielle, puis une valeur approchée à 0,01. On va maintenant passer à la partie B qui va être plus une étude graphique, mais toujours avec des calculs d'intégrale. Donc dans la partie B, on nous donne une fonction petit g qui est une fonction du second degré. Et on nous demande, première question, de calculer l'intégrale de petit g entre 0 et 0,5. Pour pouvoir calculer cette intégrale-là, on a besoin d'une primitive. Là, elle n'est pas donnée, c'est à vous de la trouver. Mais comme c'est une forme du second degré, ça vous savez faire facilement. On a 4x au carré. Si c'est du x au carré, la primitive, ça doit être du x au cube. Donc on doit diviser par 3, et donc on a 4 tiers de x au cube. Pour la deuxième partie, on a moins 4x. 4x, sa primitive, c'est du x au carré. Ça veut dire qu'il faut prendre un 2, le remonter, donc diviser par 2. Moins 4 divisé par 2, ça fait 2. Le 1, sa primitive, c'est 1x, donc juste x. On va pouvoir maintenant utiliser cette primitive-là pour calculer notre intégrale. On a dit, comme tout à l'heure, le plus grand moins le plus petit, donc grand G de 0,5 moins grand G de 0. Pensez bien, ici encore, c'est bien moins tout le grand G de 0, donc on met les crochets, on met les parenthèses, même si, encore une fois, ça va faire 0 et que c'est pas gênant dans le calcul, vous trouvez le même résultat, mais mathématiquement, c'est faux de ne pas mettre les parenthèses. Donc, on réalise notre calcul. Gardez bien vos fractions, c'est-à-dire que même le 0,5, on va le remettre en fraction. On va dire que 0,5, c'est 1 demi. 1 demi puissance 3, ça fait 1 huitième. 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Et 0,5, du coup, c'est 1 demi. Toute la deuxième partie, ça fait 0. Donc celle-ci, on s'y intéresse plus. Je vous demande de garder les 1 demi pour vous aider parce qu'en fait, on nous demande de cette intégrale de montrer qu'elle est égale à 1 sixième. Ça veut dire qu'on veut une fraction, donc il faut tout mettre en fraction. Si vous ne le mettez pas, vous allez avoir une valeur approchée. Et rien ne dit de votre valeur approchée, elle est pile poil égale à 1 sur 6. On ne sait pas, à partir du moment où on est sur une valeur approchée, si on peut revenir à 1 sixième. Donc gardez vos fractions, on met tout en fractions, et vous allez voir, ça se simplifie facilement, puisque 4 tiers fois 1 huitième, on a 4 au numérateur, 8 c'est 2 fois 4, on simplifie par 4, il reste 1 sur 3 fois 2, donc 1 sixième. Moins 2 quarts, ça fait 1 demi. Plus le 1 demi, moins 1 demi plus 1 demi, ça s'enlève. Il ne reste que le 1 sixième. Maintenant, on va passer à l'étude graphique, donc par rapport à ce que l'on a déjà calculé.
On nous demande ici de trouver l'aire de toute la partie grise. Ici, la partie grise, on nous dit la courbe bleue, c'est la fonction f, et la courbe rouge, c'est la fonction g. On obtient de l'autre côté les deux courbes en pointillés. Donc la pointillée bleue, c'est le symétrique de la courbe bleue, de la courbe f, et la pointillée rouge, c'est le symétrique de la courbe de la fonction g. Donc pour ça, déjà, on entend dans notre tête, symétrie, on sait que ça va être la même chose des deux côtés, pas besoin de faire 2 fois les calculs, on peut le faire qu'une fois, et il suffira de multiplier par 2 pour avoir les deux côtés. Donc en fait, on va s'intéresser que au numérateur pour regarder, pour ensuite multiplier par 2 et trouver les deux côtés ensemble. Donc ici, la partie grise, on reconnaît que c'est une aire qui est sous une courbe. Par rapport aux deux intégrales que l'on a déjà fait, qui correspondent à des aires sous des courbes, on a calculé l'intégrale de f entre 0 et 4, donc c'est toute la partie verte, et l'intégrale de g entre 0 et 0,5, c'est la petite partie rouge qui est là. Si on compare maintenant avec la partie grise que l'on veut, on voit facilement qu'il faut prendre toute la partie verte, c'est-à-dire tout, y compris le petit bout là, et justement enlever ce petit bout. Donc faire l'intégrale de f de x moins l'intégrale de g de x. Faites attention à vos bornes. On a donc la partie verte moins la partie rouge, l'intégrale de f de x entre 0 et 4 moins l'intégrale de g de x entre 0 et 0,5. Et ça, on a dit que pour avoir les deux côtés de la figure, il faut le prendre 2 fois. On prend les deux valeurs qu'on a calculées dans les questions juste avant. Donc 4,95 moins 1/16e, tout ça fois 2, on trouve 9,57, toujours attention à vos arrondis. Et là dans la question, c'était calculer une valeur approchée de l'aire en unité d'aire. Unité d'aire, ça veut dire on arrondit à l'unité, donc 9,57 arrondi à l'unité, ça donne 10 unités d'aire.